L'Assemblée prend en considération le rapport de la Commission des Transports et de l'Environnement sur le projet de loi numéro 61, loi édictant la loi sur Mobilité Infra-Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif, ainsi que les amendements transmis en vertu de l'article 252 du règlement par M. le député de Néligan, M. le député de Tachereau, M. le député des Îles-de-la-Madeleine et M. le député de Saint-Jérôme. Ces amendements sont déclarés recevables. Cependant, l'amendement du député de Tachereau à l'article 1 du projet de loi est identique quant au fond à l'un des amendements transmis par M. le député de Néligan. Afin d'en éviter la répétition, seul ce dernier fera l'objet du débat. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce rapport ainsi que sur ces amendements? Je reconnais maintenant la ministre. Allez-y, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour tout le monde, rebonjour. En fait, on s'est déjà vu à la période de questions tout à l'heure. Très heureuse d'intervenir cet après-midi, ce matin en fait, sur le projet de loi 61. Vous l'avez énoncé, son nom, Madame la Présidente, donc la loi édictant la loi sur Mobilité Infra-Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif. Comme je le dis toujours à la prise en considération, je ne m'éterniserai pas parce qu'on va réintervenir vraisemblablement lors de l'adoption finale. Et là, je prendrai un petit peu plus de temps, mais je ne pouvais pas, Madame la Présidente, ne pas saisir cette nouvelle occasion aujourd'hui de rappeler la vision, le leadership et la volonté politique qui sont sous-jacentes à ce projet de loi 61 qu'on a déposé, que j'ai déposé le 9 mai dernier, qu'on a étudié en commission pendant près de 84 heures et qui aujourd'hui arrive à une étape presque ultime de son cheminement avec la prise en considération. Parce que, Madame la Présidente, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je suis ministre des Transports et les quelques fois que j'ai eu l'occasion de me lever à la période des questions et aussi à travers plusieurs conversations, plusieurs rencontres, plusieurs allocutions que j'ai faites dans des dîners-conférences, dans des chambres de commerce, dans toutes sortes de tribunes, la question du transport collectif revient très, très, très régulièrement. Je dirais même qu'elle est omniprésente. Pourquoi est-elle omniprésente, entre autres ici à l'Assemblée nationale, Madame la Présidente? Parce que les 3 partis d'opposition, le Parti libéral, le Québec solidaire et le Parti québécois, soulèvent cette question-là régulièrement, je l'ai dit, entre autres à la période de questions. Donc, c'est pour moi une grande fierté de voir qu'au-delà des questions qui sont posées, des réponses qui sont données, de tous les discours qui peuvent être tenus très théoriques de la part des partis d'opposition sur la question du transport collectif, non seulement notre gouvernement, la Coalition Avenir Québec, et je l'ai à plusieurs reprises démontré avec divers tableaux et diverses données, on est le gouvernement qui aura investi le plus en transport collectif dans l'histoire du Québec, mais en plus, on aura été le gouvernement qui, une fois pour toutes, aura réglé cette lacune qu'on avait en termes de capacité de réalisation de projets de transport collectif d'envergure au Québec. Avec le projet de loi 61, on le dit dans le titre, on crée Mobilité Infra-Québec. Donc, une petite équipe spécialisée avec une expertise de pointe en transport collectif pour se donner, une fois pour toutes, au gouvernement du Québec. Non pas à travers une filiale de la Caisse de dépôt, non pas à travers des bureaux de projet éparpillés un peu partout, mais centraliser au bureau du Québec, au gouvernement du Québec, une capacité de réalisation et de livraison de projets de transport collectif d'envergure au Québec. C'est une chose qui manquait. Tout le monde en était conscient, mais personne avant nous l'a réglé, ce problème-là, Madame la Présidente. Alors, la Coalition Avenir Québec non seulement investit plus que tous ceux avant elle en transport collectif, mais en plus se donne des moyens concrets pour livrer des projets. Parce que ce soit... Que ce soit en mobilité, que ce soit en santé, que ce soit dans toutes nos infrastructures, Madame la Présidente, notre volonté, nous, à la Coalition Avenir Québec, c'est de livrer des projets. C'est la raison pour laquelle aussi, quand j'ai déposé mon projet de loi 61, c'était simultanément au projet de loi 62 que mon collègue responsable des infrastructures a déposé pour réformer nos modes contractuels, pour avoir des projets qu'on est capable de livrer plus rapidement à des coûts moindres parce qu'on les fait en mode collaboratif. Donc, je n'entrerai pas trop dans le détail parce que c'était le propos de
de mon collègue qui l'a déjà d'ailleurs fait adopter ce projet de loi-là il y a quelques semaines. Mais tout ça pour dire, Madame la Présidente, que de la part d'un gouvernement qui est obsédé par la livraison des projets, en tout cas moi personnellement, c'est ça mon obsession, livrer des projets de transport collectif. On le voit là, on le voit qu'on se heurte systématiquement à cet enjeu-là de capacité de réalisation des projets. Et donc, au-delà de tous les propos théoriques qui sont tenus par les oppositions, qui dénoncent comme ça, de semaine en semaine, qu'on fait pas assez de transport collectif, qu'est-ce qu'on fait avec le transport collectif, mais qui, paradoxalement, nous ont retenus en commission pendant près de 84 heures sur un projet de loi, dont près de 25 heures sur un seul article, Madame la Présidente. Je me suis longtemps posé des questions sur leur volonté réelle que chemine ce projet de loi et qu'il soit adopté avant Noël, mais, à ma grande surprise, cette semaine, on a adopté le projet de loi avant Noël. Alors, je suis obligée de dire que je suis très heureuse de ça, Madame la Présidente. Je les remercie d'avoir changé leur fusil d'épaule, d'avoir changé d'attitude et d'avoir fait en sorte qu'on puisse avancer dans le projet de loi du jour au lendemain. Ça a été très vite à partir du moment où les partis d'opposition ont décidé qu'ils ne souhaitaient plus retarder l'adoption du projet de loi. Donc, je les en remercie, Madame la Présidente, parce qu'en plus de créer Mobilité Infra-Québec et d'augmenter notre capacité à réaliser des projets, il y avait dans ce projet de loi-là des choses très importantes. D'une part, on fait une petite révolution, et je mesure mon mot, une révolution pour nos sociétés de transport, pour les actifs qu'on possède à travers nos sociétés de transport. Et bien sûr, les actifs à venir que seront les futurs projets de transport collectif structurants qui seront réalisés par Mobilité Infra-Québec, tout le potentiel de retombées financières dans le développement immobilier, qui est quelque chose qui n'était pas exploité à ce jour ou qui n'était pas pleinement exploité à ce jour, devrais-je dire, parce que, encore une fois, aucun des gouvernements qui nous ont précédés ont fait les changements qui étaient nécessaires pour donner ces pouvoirs-là aux sociétés de transport et les donner, bien sûr, à Mobilité Infra-Québec qui pourra en faire aussi. Alors maintenant, on a corrigé ça dans le projet de loi. Madame la Présidente, j'étais avec Exo la semaine dernière. Ils sont enchantés à l'idée de pouvoir aller chercher des revenus parce que qu'est-ce qu'on veut? Aller chercher plus de revenus. On le dit souvent, on a besoin d'argent pour faire nos projets. L'argent est rare pour tout le monde. Donc, faisons tout ce qu'on peut pour aller chercher des nouveaux revenus. Et l'autre chose, les amendements pour le tramway de Québec. Donc, c'est sûr que moi, je trouvais un peu paradoxal de voir les partis d'opposition retarder le projet de loi alors qu'ils veulent que le tramway avance. Alors, je leur disais au micro, j'ai dit, si vous voulez que le tramway avance, j'ai besoin des amendements. Si vous voulez qu'on fasse du développement immobilier, j'ai besoin qu'on adopte le projet de loi. Alors, on s'est finalement, on étant les trois partis d'opposition, se sont finalement ralliés à nous, Madame la Présidente. J'en suis fort heureuse. Je les en remercie. Et je vais conclure là-dessus parce que je reviendrai plus en détail à l'adoption finale, mais vraiment, c'est un grand jour. C'est un grand jour pour le gouvernement du Québec, la nation du Québec, de se doter de cette nouvelle capacité en 2024, de livrer des projets qui, non seulement vont être structurants d'un point de vue de mobilité, mais je l'ai dit, vont être capables de générer des retombées financières qui vont être salutaires pour tout le monde, notamment nos contribuables. Parce qu'on en revient toujours à la même chose, la capacité de payer des Québécois, faire ce qu'il faut pour nos contribuables québécois, parce que qui paie pour ces projets-là? C'est les taxes, les impôts du même monde, là, que ce soit à travers les taxes d'une ville ou du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral, c'est le même monde qui paie. Alors, il faut que les Québécois en aient pour leur argent et qu'on soit capable de leur livrer les meilleurs projets possibles au meilleur coût. Donc, un grand merci aussi aux groupes qui sont venus nous voir en consultation particulière. C'est toujours très instructif. D'ailleurs, dans la série d'amendements qui ont été déposés, plusieurs s'inspiraient de ce qui nous a été dit dans le cadre des consultations particulières. Amendements qui ont été déposés, d'ailleurs, par l'ensemble des partis autour de la table, tant le gouvernement que les trois partis d'opposition. Un travail collégial qui a été fait. Merci à mes collègues de la banquette gouvernementale, plusieurs qui sont venus avec moi en commission pendant ces longues heures, je l'ai dit. Merci à nos équipes, merci à mes équipes du ministère des Transports et de la Mobilité durable, à mon sous-ministre aussi qui m'accompagne à chaque fois en commission parlementaire, à nos équipes du LEADER, nos équipes du WIT, toutes ces personnes, les équipes de l'Assemblée nationale, bien sûr, le secrétariat de la commission, toutes ces personnes qui nous ont permis d'en arriver à cette prise en considération aujourd'hui, Madame la Présidente. Alors, merci et merci à vous, bien sûr, de m'avoir écouté pendant ces 7 minutes. Merci. Merci, Madame la ministre. Maintenant, je reconnais le député Denis Ligan pour son intervention. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi